nationale et provinciale. Nous déplorons cependant les violences enregistrées dans le milieu scolaire et étudiant à privilégier le dialogue et le débat. Fort de la paix, gage de la volonté du champion de la masculinité positive, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Étant journaliste et politico-parlementaire, notre mission est d'accompagner les deux chambres du Parlement en donnant à la population l'information fiable sur les matières collectées et traitées, dans le seul but de consolider la paix autour des élus et leurs circonscriptions électorales. Pour mieux appliquer cette lourde tâche, le Parlement des femmes des médias propose la tenue régulière des ateliers. Comme vous le savez, depuis 2006, aucune chambre de Parlement n'a pensé au renforcement des capacités des journalistes. Voilà qui favorise l'oisivité, la mendicité et le vagabondage de certains de nôtres dans le couloir du palais du peuple. Retenons que la plupart des femmes journalistes et politico-parlementaires dans nos provinces ne sont pas outillées en technique de collecte et traitement des informations politico-parlementaires. Sur ce, nous annonçons la tenue d'un atelier de 3 jours avant la fin de la session de mars 2025. Il s'agira d'un atelier d'appui au renforcement des capacités des femmes des médias et autres journalistes genrés sur la question politico-parlementaire. Une première au Parlement congolais qui va réunir plus de 100 journalistes venus des provinces, plus de 20 experts, et cela sous le haut patronage des présidents de 2 chambres du Parlement et la bénédiction de la distinguée Première Dame, y compris l'accompagnement des partenaires au développement et quelques ambassades amies de la femme. Avant de clore mon adresse, je rassure au président de l'Assemblée nationale et au Sénat que les femmes des médias sont engagées à soutenir les 2 bureaux dans la voie d'apporter la paix durable dans l'Est de notre pays. Ils utilisent leurs femmes pour nous espionner, pour nous infiltrer et nous faire du mal. Utilisons nos bouches pour les mettre à nu. Ce que mon indoki, belelaye, sinon à possible Sabine Onyon Sonanda. Je dis et je vous remercie. Il n'y a pas que les femmes, on a quand même des hommes ici pour soutenir ces femmes-là. Je voudrais quand même qu'on puisse applaudir pour devoir nous parler de ces panels. Il s'agit de quoi, pourquoi est-ce qu'on a organisé ces... À vos titres et qualités, protocole confondu. Et contexte de ce panel du Congo est victime d'une barbarie qui fragilise l'unité et la cohésion. De morts, des déplacés de guerre, des enfants non accompagnés. Les enfants sont privés des études et certains sont utilisés sur les actions à mener avec l'implication du Parlement des femmes de médias dans le que traversent nos frères et sœurs de la partie est de notre pays, y compris les élus qui soulèvent de telles questions comme je l'ai souligné tout à l'heure. Un autre élément important, c'est l'insuffisance de formation pour les journalistes politico-parlementaires, particulièrement les femmes, qui de fois collectent, traitent les questions politico-parlementaires et les diffusent sans background ni TDR sur des questions de fond. Voilà qui justifie les difficultés observées lorsqu'on écoute un commentaire d'un reportage à la radio et même à la télé. Des fois, on dit question d'ordre, quelqu'un, il se complique dans son commentaire, il dit question d'information. À titre illustratif, 90% des femmes journalistes accréditées confondent, et même le journaliste homme, motion de procédure, motion d'ordre, motion de censure, motion de défiance, motion d'information, motion incidentielle, projet de loi, proposition
proposition de loi, conférence des présidents, groupe parlementaire, la recevabilité d'une loi, le rejet d'une loi, contrôle parlementaire, interpellation des mandataires, question orale avec débat, question orale sans débat, l'économie du projet, la conclusion, session ordinaire, session extraordinaire, congrès, mini-congrès, comme ça va se faire aujourd'hui, c'est les mini-congrès, parce que le président de la République ne sera pas là. Quand c'est le congrès, c'est le président qui préside. Alors il y a souvent des confusions là-dessus. Déclaration politique. Nous pouvons demander 1 minute pour honorer nos frères d'armes qui tombent sur les théâtres de bataille. Des femmes des médias dans le réjouissement de l'armée. Et là, je vais parler de la visibilité, plaidoyer, création de récits inspirants, l'éducation et enfin l'encouragement. Ici, c'est pas que parmi tant de femmes aussi dans l'armée, je me suis fait distinguer par l'apport de notre président, le chef de l'État, qui veut à ce qu'il y ait plus de femmes dans la prise de décision. Je suis la première femme, depuis la cession de notre indépendance, à accéder aux fonctions de commandement à l'échelon force terrestre. Et c'est la première dans notre pays. La majorité des femmes, elles sont dans la logistique, administration, santé, etc. Mais en ce qui concerne le commandement, je suis la première. Et j'ai très bien mon travail. J'ai fait très bien mon travail. Au bureau, je suis commandant. Je suis colonel Foulou. Colonel Nénette Moukene, si je dois le présenter. Mère de deux enfants. Experte en protection civile, et je continue à le faire à la SADC. Je suis conférencière aussi, je continue à faire des conférences dans le but de sensibiliser le maximum de femmes intellectuelles à intégrer l'armée. Bon, des petits trucs comme le développement personnel, ça je le fais, étant que karatéka. C'est aussi une langue troisième d'âge. C'est très privé. Au bureau, je suis colonel. Et chez moi, à la maison, je suis épouse et mère. Donc cette distinction-là, ça se joue et ça doit être vraiment accru. Parce que si tu amènes l'armée dans la maison, imaginez-vous mes sœurs, là on va chercher une femme, parce qu'il n'aura pas besoin d'un militaire à la maison. Et sachant tous qu'une femme doit être soumise, que tu sois plus gradé que ton mari, que tu aies plus d'argent que ton mari, plus de fonctions ou plus étudié que ton mari, dès lors que tu l'acceptes, tu dois être soumise, obéissante et respect. C'est très important. Rentrons à notre sujet. Je parlais du rôle du média dans la sensibilisation. Moi, je parle de la visibilité, comme je vous avais dit au départ. C'est le média qui doit vraiment entrer chez nous, venir chez nous, commencer à suivre les leaders femmes qui sont dans l'armée. On a des généraux